savez sans doute le procès de Michel Cadotte, qui est à l'heure actuelle là, accusé d'un meurtre, qu'on dit un crime par compassion, même si, comme on dit, ça n'existe pas dans notre code criminel. Dans son cas, lui, c'était sa conjointe qui souffrait d'Alzheimer. Mais en même temps, on a ce matin un dossier où un homme de 54 ans est condamné à 90 jours de prison, une peine non consécutive, il va pouvoir purger par les fins de semaine, parce qu'il a tenté d'étouffer son père qui était en fin de vie pour abréger ses souffrances. Il dit que son père était vraiment en fin de vie, ça s'étirait. On avait autorisé l'autorisation de morphine, il avait l'impression que ça n'arrivait pas. Et donc, une infirmière l'a surpris là, en train d'étouffer son père avec une couverture. Évidemment, le personnel infirmier a stoppé la scène. Donc, il n'a pas été condamné pour tentative de meurtre ou pour les raisons aussi sévères qu'on aurait pu imaginer, parce que le juge a reconnu cette espèce de situation de compassion. Avec moi pour en discuter, Charles Bécoté, criminaliste, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on pense de ce cas-là? Parce qu'à première vue, on dit si on prenait ça au sens strict, on est en présence d'une pourrait s'apparenter à une tentative de meurtre, ouais. Je pense qu'au début, à l'origine, l'accusation de tentative de meurtre avait été portée, mais suite à des négociations, des pourparlers entre les parties, ça a été réduit à un voie de fait grave. Le voie de fait grave, c'est de mettre la vie en danger d'une personne. Alors, il rencontrait les critères également d'une sévérité moindre que la tentative de meurtre, mais quand même une gravité objective assez réelle. Là, on parle de 14 ans maximum. Oui, c'est ça, alors que la peine a été de 90 jours. Là. Bien, 90 jours discontinus, 200 heures de travaux communautaires, des amendes. Un don, c'est ça. Alors, ça fait quand même une sentence assez importante, c'est pas à la légère, compte tenu de tout ce qui entourait son geste. Il ne faut pas perdre l'esprit que 3 jours avant, il a perdu son beau-père. La journée de l'hospitalisation de son père, sa mère est décédée. Et là, son père, qui était en fin de vie, il avait autorisé justement d'arrêter de le nourrir et de soulager ses souffrances par la morphine. Ça n'arrivait pas. Le juge a pris en compte tous ces critères-là pour en arriver à la conclusion que cet homme-là, c'était plus un geste désespéré. Il était en détresse. En détresse, plutôt que d'un geste de quelqu'un de sang-froid, là, parce qu'il est tanné de s'en occuper. Ça reste, parce que là, les gens suivent le procès Cadotte, ça reste une espèce d'immense zone grise. Là. Qu'est-ce que c'est que de vouloir mettre fin au jour de quelqu'un, mais parce qu'on n'en peut plus de voir sa souffrance. Puis en même temps, on se dit, si on donne le feu vert à ça, là, on va voir toutes sortes d'affaires. Mais il faut comprendre qu'ici, l'intervention des infirmières a fait en sorte qu'il a pu bénéficier d'une sentence comme ça. Sinon, il serait dans la même situation que M. Cadotte présentement. Très, très semblable. Bien, absolument. Là, ce sont presque les mêmes faits. Là. Ouais. Alors, effectivement, à ce moment-là, on voit que la finalité, et malgré que son père est décédé là, 3 jours plus tard, de cause naturelle, vraiment... Non, il était en agonie, là, de toute façon. Ça. Il était en fin de vie. Alors, à partir de ce moment-là, c'est toute la question qui entoure, justement, la gestion de la fin de la vie et comment apaiser les souffrances d'une personne. Puis, peut-être quand on a une personne, un membre de la famille en détresse, il faudrait peut-être porter une plus grande attention lors des visites de ces membres de famille-là auprès d'une personne qui est en fin de vie comme ça pour s'assurer qu'il n'y aura pas un geste désespéré, peut-être à être à l'écoute un peu plus de la personne et de voir si est-elle en situation de détresse elle-même. La personne qui visite, c'est ça, la personne qui visite. Là. Le fait, parce que maintenant, on a ouvert la porte à ça, c'est-à-dire qu'un projet de loi sur la fin de la vie, l'aide médicale à mourir... Mais encore là, c'est la personne qui le demande. Oui. C'est ça. Non, je comprends. C'est complètement différent. Oui. Sauf que ça change, je dirais, la mentalité quand même de la collectivité. C'est comme si pour la première fois, depuis des siècles, là, on s'autorise à ça, de dire, regarde, là, c'est pas la nature qui le fait, là, c'est assez. Là. La personne souffre, la personne... Puis, ça change rien, non? Toujours dangereux. Toujours dangereux de laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Je dirais que j'ai vécu récemment une expérience personnelle où ma mère était on pensait être en fin de vie, là, et on nous a même invités à aller visiter l'aile des soins palliatifs. Alors, c'est pour vous dire comment même le personnel médical disait, là, écoutez, là, c'est fini, là. C'est fini, là.
Et avec ma sœur, on a décidé de prendre un 24 heures de réflexion pour y penser. Et ma mère était bien où elle était. Et le lendemain, quand je suis retourné la voir, la visiter, elle était assise sur son lit en train de manger avec ma sœur. 24 heures avant, on l'envoyait aux soins palliatifs. Et là, on parlait de morphine, on parlait, là, ça ne serait jamais produit, là. Alors, vous voyez, c'est toujours délicat pour un tiers de prendre une décision comme ça. Sur la vie d'un autre. Sur la vie d'un autre. C'est pour ça que l'aide médicale à mourir est plus claire, dans le sens que la personne elle-même doit offrir montrer un plein consentement. Ben, c'est ça. Et c'est avalisé par 2 médecins, pas seulement qu'un, à des espaces-temps différents. Il n'y a pas de système parfait et on n'arrivera jamais à la perfection. Mais, vous savez, il faut savoir déceler la détresse chez les gens, autant les aidants naturels que les personnes qui sont en fin de vie. La détresse reste comment dire, dans ce cas-ci, un facteur atténuant fort. Ben, je pense que oui, dans les circonstances, effectivement, c'était un cas qui amenait là, à une réflexion par la Cour. Là. Mais donc, le fait, dans le fond, vous nous dites, le fait qu'une infirmière arrive, là, empêche l'acte de se rendre jusqu'au bout. Donc là, on passe, plutôt que de meurtre, d'homicide, on passe à tentative de meurtre, qu'on peut amener une accusation réduite de, comment ça s'appelle? C'est un voie de fait grave. Voie de fait grave. C'est ça. Alors que quand la personne en décède... Bien là, that's it, il n'y a pas d'autre choix, là, parce que la personne en est décédée, donc on parle d'un meurtre. Parce qu'il n'y a pas Ça n'a pas d'autre nom, ça n'a C'est pas... ça, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre définition possible dans le code criminel. On a tué quelqu'un contre la volonté, alors en utilisant la force de propos délibérés. Alors à partir de ce moment-là, c'est un meurtre, là. Alors, sachez... Donc la seule défense possible dans le cas d'un meurtre, c'est cette fameuse affaire que la personne n'était pas consciente de son geste, cause de... La défense qui est présentée présentement dans le cas de M. Cadotte, effectivement. Alors qu'il était vraiment dans un état de détresse qui ne lui permettait pas d'apprécier... De distinguer le bien et le mal, etc. D'apprécier l'ampleur de ses gestes. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir.